Bonjour, je suis Clémence Buchacouzi. Bonjour, je suis Samuel Longuet, on est tous les deux chercheurs au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, qui est un groupe de recherche basé à Bruxelles. On a publié en avril une note de recherche sur la Facilité européenne pour la paix et les perspectives qu'elle dégageait pour l'Afrique. Et on va vous en dire quelques mots. Alors la Facilité européenne pour la paix, elle naît en juillet 2021. C'est un fonds hors budget de l'Union européenne qui va remplacer deux fonds qui existaient précédemment. Le premier, c'est le mécanisme Athena, qui est un mécanisme en fait qui servait à prendre en charge les coûts communs des missions de l'Union européenne. Et le deuxième, qui est sans doute le plus important, c'est la Facilité de paix pour l'Afrique, qui est en fait un fonds qui servait principalement au financement des opérations de soutien à la paix qui étaient soit menées directement par l'Union africaine, soit approuvées par l'Union africaine et menées par des organisations régionales. Et du coup, il y a trois principales nouveautés pour la Facilité européenne pour la paix. Déjà, on peut dire la possibilité d'aider directement l'opération de paix, voire des États, sans passer nécessairement par l'Union africaine. Ensuite, la portée géographique est étendue. Maintenant, on ne parle pas seulement de l'Afrique, mais l'Union européenne peut aider par exemple des États du Moyen-Orient, des Balkans ou d'Europe de l'Est. Et enfin, la possibilité de fournir des armes létales, ce qu'on ne pouvait pas faire avec la Facilité de paix pour l'Afrique. Alors, initialement, la Facilité européenne pour la paix, c'est un budget de 5,7 milliards d'euros pour la période 2021-2027, mais à la fin de l'année 2022, on avait déjà 86% du budget qui avait été dépensé en un an et demi, alors que c'était un budget pour 6 ans et demi. Du coup, le Conseil de l'Union européenne a décidé d'augmenter le budget de la Facilité européenne pour la paix, d'abord de 2,3 milliards d'euros en mars 2023, puis de 4 milliards en juin, et donc finalement, on a atteint un budget de 12 milliards d'euros en prix courant. Et ces relèvements du plafond s'expliquent surtout par l'assistance à l'Ukraine depuis l'agression russe de février 2022. En effet, la Facilité européenne pour la paix a servi au total à financer 5,7 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Alors, quand on regarde ces chiffres et quand on regarde surtout l'importante aide à l'Ukraine, plus en fait l'extension du champ géographique de la Facilité européenne pour la paix, qui a donc servi à aider également des États qui sont dans le voisinage oriental de l'Union européenne, donc notamment les Balkans, le Caucase, l'Europe de l'Est, on a l'impression qu'il reste finalement pas grand-chose pour l'Afrique. En effet, si on regarde les mesures d'assistance qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui, ce qui est à destination de l'Afrique représente à peine 14% du total, donc vraiment pas grand-chose. Ceci étant, ces chiffres sont vraiment écrasés par l'immense aide qui a été apportée à l'Ukraine. Si on l'enlève du total, si on la neutralise, on se rend compte qu'en fait, sur le reste, l'aide apportée à l'Afrique, ça représente 80% du reste. Donc là-dessus, il y a 704 millions d'euros qui ont été donnés directement à l'Union africaine pour l'aider dans ses opérations de soutien à la paix, et 239 millions d'euros qui ont été donnés directement à des États africains. Alors il faut reconnaître que ces sommes elles restent inférieures à celles qui étaient dirigées vers l'Afrique à la fin du mécanisme précédent, à la fin de la facilité de paix pour l'Afrique. En effet, il y avait en 2020 450 millions d'euros qui étaient destinés uniquement aux opérations de soutien à la paix africaine, donc on est sur des sommes qui restent effectivement inférieures. Et en fait, il faut replacer ça dans un contexte historique. Il y a eu des tensions ces dernières années entre l'Union européenne et l'Union africaine, particulièrement autour de la question du financement des opérations de soutien à la paix en Afrique, et particulièrement la mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Et c'est dans ce contexte qu'on observe en fait une baisse de l'assistance aux opérations de soutien à la paix qui passe par l'Union africaine et plusieurs mesures d'assistance directement dirigées vers des États africains. Alors la première mesure d'assistance qui comportait la fourniture d'armes létales, c'est celle qui a été décidée en faveur de l'Ukraine quelques jours seulement après l'attaque russe de février 2022. Normalement, il y a un cadre méthodologique strict qui encadre les décisions de transfert d'armes létales, et à la fois c'est les États mais aussi l'Union européenne qui financent ces transferts via la Facilité européenne pour la paix qui doivent prendre en compte les risques de détournement et de mésusage. Alors un détournement, c'est quand les armes qui sont fournies par l'Union européenne finiraient entre les mains de personnes ou d'organisations à qui elles n'étaient pas destinées initialement, par exemple si elles sont volées par un groupe armé. Et ensuite, le mésusage, c'est quand ces armes sont utilisées
pour des usages interdits par les forces militaires qui les ont reçus. Donc ça peut être par exemple des violations des droits humains, des violations du droit humanitaire ou pour commettre un coup d'État. Et en fait, il y a des questions qui se posent quant au respect en fait, de ce cadre méthodologique dans le cadre du cas de l'Ukraine, puisque la décision de financer ces transferts a été prise en fait en seulement 4 jours. Et si ces problèmes se posent pour l'Ukraine, elles se posent aussi pour d'éventuels transferts d'armes vers l'Afrique via la Facilité européenne pour la paix. En effet, pour ce qui est des risques de détournement, ça s'est déjà produit, c'est-à-dire qu'il y a des armes qui ont déjà été volées à des forces armées africaines par les groupes armés qu'elles étaient censées combattre. C'est arrivé à la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. C'est également arrivé à la force opérationnelle interarmée multinationale pour le lac Tchad. Et c'est encore arrivé aux forces du G5 Sahel, par exemple. Il y a aussi des risques de mésusage qui sont présents, c'est-à-dire que parmi toutes ces forces que je viens de citer, plusieurs se sont rendus coupables d'exactions, notamment pour l'armée malienne, il y a eu des exactions qui ont été même commises aux côtés du groupe de mercenaires russe Wagner. Et le troisième problème, c'est qu'il y a même un risque, en fait, quand on renforce les capacités militaires d'un État aux institutions démocratiques fragiles, on s'expose à un risque de coup d'État. L'actualité au Niger le montre assez clairement. En effet, là, au Niger, le 29 juillet dernier, l'Union européenne a été obligée de mettre un terme à une mesure d'assistance via la Facilité européenne pour la paix qui visait à fournir des armes létales à l'armée du Niger, et elle a été obligée de faire ça seulement 51 jours après avoir décidé de cette mesure d'assistance à cause du coup d'État. C'est pas la première fois que ça arrive. Déjà en avril 2022, l'Union européenne avait mis un terme à une mesure d'assistance qui visait à aider les forces armées maliennes, alors pas en leur fournissant des armes létales, mais en leur fournissant de l'équipement non létal. Mais là encore, cette mesure d'assistance, elle a dû être interrompue seulement 5 mois et demi après qu'elle ait été décidée. Donc ça pose un certain nombre de questions sur les capacités d'anticipation de l'Union européenne vis-à-vis de ces risques qu'on vient de citer.